Madame la Ministre, nous sommes vraiment enchantés et très honorés de vous accueillir sur le stand de l'Institut Mines Télécom qui, comme chacun ne le sait pas nécessairement, est le premier réseau d'incubateurs publics français avec 200 startups, 100 nouvelles startups créées chaque année, 100 millions d'euros capitalistiques de levée par an et surtout un indicateur très important pour nous, c'est un taux de succès à 5 ans de 90%, qui est assez exceptionnel pour deux raisons, parce qu'on sélectionne beaucoup. Et deuxièmement, nous faisons un usage vertueux des deniers publics en mettant à disposition gratuitement de toutes nos startups 6 étages d'accélération. Ah, ça, c'est essentiel. Hein. C'est essentiel. Oui, c'est ça, vraiment partie des choses qu'il faut qu'on développe, c'est avoir des lieux pour que, avec du matériel, des aspects vraiment très équipement, etc., qui soient ouverts pour les jeunes qui veulent créer leur... Totalement ouvert, effectivement. Ouais. Alors, ce que je vous propose, nous n'allons pas vous prendre trop de temps, c'est vous présenter 2 entreprises qui sont très diversifiées, qui reflètent les mines et les télécoms, donc le fait que nous émargions sur toutes les transformations du XXIe siècle. Alors, une première entreprise, je vais laisser Isabelle se présenter. Oui, bonjour Madame la Ministre. Donc moi je m'appelle Isabelle Meunier. J'ai créé une start-up qui s'appelle Obiz. Et en fait Obiz, ça vient d'un constat, celui du désengagement des salariés et aussi de la montée de l'incertitude. Et donc en fait on a une entreprise à mission et notre mission c'est de permettre à chacun de s'épanouir tout au long de sa vie professionnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en relation les salariés, les étudiants et les indépendants avec des coachs en visioconférence à la demande sur notre plateforme. Et donc, en fait, ça va leur permettre de les accompagner dans leurs grands défis professionnels. Donc, tout ce qui peut être reconversion ou transition. Et puis aussi pour les aider à gérer à la demande des petits défis du quotidien. Et donc, du coup, aujourd'hui, on travaille par exemple avec la mairie de Paris. On accompagne des indépendants qui ont des difficultés suite au Covid. Et donc, l'idée, c'est vraiment de remettre l'estime de soi, la confiance en soi, débloquer ses peurs, comprendre ses comportements pour se remettre en action, en fait, vers son objectif avec une vision positive de l'avenir. C'est que de la visioconférence et c'est à la demande. Et donc, ça propose aussi des exercices et des contenus qui vont être poussés directement aux participants. Et ça j'imagine que ça a dû se développer, là, ces 15 derniers mois, énormément, non? Alors moi, je l'ai créé, en fait, j'ai eu l'idée pendant le premier confinement. Donc, on s'est lancé il y a 6 mois. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes. Et... c'est les gens qui ont choisi d'agir plutôt que de subir. Bravo, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Donc une autre, vous voyez, soft skills, coaching, accompagnement des effectivement personnes assez démotivées en post-Covid. Et là, une entreprise plutôt dans l'industrie. Bonjour Madame la Ministre, Frédéric Orlac, je suis cofondateur de la société SATAS International. Alors SATAS, ça veut dire Safety and Tracking at Sea. Notre société propose des solutions de suivi des conteneurs, des suivis donc logistiques, donc des conditions de transport. Alors humidité, température, choc, inclinaison, ça va jusqu'à la détection automatique du conteneur qui chute à la mer. Et c'est dans un monde où il y a 800 à 900 millions de flux de conteneurs par an et officiellement 1500 conteneurs qui tombent à la mer, c'est quand même un sujet sociétal et environnemental. Tout à fait. Donc pour cela, on a des balises qui se greffent sur les conteneurs et ces balises sont capables de détecter et d'informer le capitaine du navire du conteneur qui est tombé à la mer, de ce qu'il contient et de sa position jusqu'à ce qu'il coule. Et je vais vous inviter à observer la démonstration qu'on va faire. La balise a été agitée, donc elle détecte la chute du conteneur qui informe l'unité de contrôle. Et l'unité de contrôle, c'est dans la cabine du capitaine. Il a la position, la distance, le cap à suivre pour aller jusqu'à la balise. Votre marché, c'est exclusivement ça ou vous envisagez d'autres marchés Nous avons dans notre solution aussi l'ISOM à la mer qui est en cours de développement et qui permettra aussi de sauver des vies par un repérage beaucoup plus instantané et la position à suivre pour aller sur l'homme à la mer. Donc notre marché, ce sont les compagnies de transport, les transitaires et aussi nos prescripteurs. On aura les groupes d'assurance pour qui le sujet de conteneurs à la mer est un sujet dépensier. J'imagine, ouais. Super. On va s'arrêter là. Donc nous sommes à l'IMT évidemment très très fiers de faire partie de la Startup Nation. Nous remercions évidemment l'État français, toutes les aides qui sont fournies, et ça marche, qui sont des impulsions, qui sont de l'amorçage avec effet de levier, puisque c'est finalement un schéma intéressant. Et là, vous avez un effet de levier important, puisqu'avec toutes les aides, lever à peu près 100 millions par an capitalistiques, c'est intéressant. Et après, c'est maintenir cette dynamique
pour la croissance des entreprises, qui est une étape assez délicate dont parlait le président hier après-midi. Oui, c'est vrai. La difficulté, c'est comment on fait pour pas avoir des vieilles startups. C'est ça, exactement. Et pour transformer. Il faut passer de start-up matures à des jeunes ETI, des jeunes TPE. Et c'est cette transition, effectivement, qui demande beaucoup de moyens rapidement. C'est ce que disait le président hier. La vitesse et le volume. La vitesse et le volume. Et il est vrai qu'en France, l'accès à l'investissement demande malgré tout d'avoir franchi énormément d'étapes, c'est-à-dire d'être jusqu'à ce qu'on appelle la preuve de concept, quelque chose de vraiment tangible, susceptible de convaincre les investisseurs, ce qui est peut-être moins exigeant dans d'autres. Donc il y a cet accompagnement à la preuve de concept. Oui. Qui est, j'allais dire, plus traditionnel dans d'autres pays. Nous, c'est vrai que la cassure entre le monde académique et le monde industriel, qu'on est en train de réparer, en ayant sur les TRL bas tous les concours d'innovation pour les doctos, on démarre avec les étudiants, les doctos, les spin-offs de labo. Et puis, il nous manque encore de finir cette jonction. Et c'est maintenant, pour moi, le capitalistique et les investisseurs. C'est ça, et l'innovation en écosystème. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas innover sans écosystème. Mais c'est pas seulement faire travailler ensemble plusieurs startups, vous voyez, ou des investisseurs, des usagers. C'est trouver les modalités de financement qui sont assez spécifiques. Quel est le modèle aujourd'hui de l'equity d'un écosystème ? Vous voyez, il n'y a pas vraiment de solution. L'equity aujourd'hui, l'investissement, se développe par entreprise. Alors que finalement, pour résoudre un problème d'une grande complexité dans ce qu'on appelle les enjeux post-pétrole, que ce soit dans la santé, la mobilité, va demander plusieurs startups. Vous êtes capable de faire travailler ensemble. Donc, il y a un modèle d'investissement en écosystème. C'est d'où l'idée d'avoir un bâtiment, un lieu. Oui, c'est ça, d'incarner, voire du digital. Parce que le bâtiment, on en rentre, on en sort, ça coûte cher. Alors que le digital vous permet d'avoir la continuité et puis la loyauté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de startups qui ont réussi. D'accord, vous avez reçu, vous donnez, et qui donnera, et qui reviennent vers nous très généreusement. Tant mieux. Voilà. En tout cas, merci de l'honneur que vous nous avez fait de passer sur notre stand. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci.